Oui, c'est Maître Guigui Kasereka Kisunga, avocat au barreau du Nord Kivu, acteur politique au sein des partis RCD, KML, de l'honorable Atipa Mboussa Nyamwisi. Surtout à l'est de la RDC, nous traversons une situation complexe. Et si nous ne gérons pas bien les informations à notre possession, nous risquons de dérouter la population et de jouer au jeu de l'ennemi. Laissez-moi d'abord essayer de définir ce que vous appelez un tox, parce que si vous le constatez bien, l'intox et antivalaire, c'est devenu une monnaie courante parmi les acteurs politiques de la RDC. Parce que ils pensent que faire la politique, c'est salir l'image des autres, injurier ou faire des montages, et ce qui est contraire à la loi. Parce que le code pénal congolais à son article 74, 77, 74 parle de l'imputation dommageable. Lorsque vous portez atteinte à l'honneur d'une personne, vous serez poursuivi. Il ne suffit pas seulement de dire quelque chose, mais il faut maintenant le prouver. Parce que ces derniers temps, il y a des jeunes gens, il y a des partis politiques, c'est devenu vraiment à la une, et les partis politiques créent même des laboratoires. Ils appellent ça laboratoire, dans le but de nuire, de déstabiliser les autres. Parce que l'intox, c'est quoi? L'intox, ce sont des techniques, n'est-ce pas, de déstabiliser l'adversaire en fournissant des fausses informations ou des mauvaises informations. Oh, tel avait signé des faits de route. Tel a signé de l'ordre de mission. Tel a fait ceci. Et les gens allèguent sans le prouver. Et si cette personne-là vous poursuit devant la justice, il ne faut pas dire que ce sont des polémiques inutiles, mais la loi a condamné de tels actes. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'alléguer, mais il faut maintenant les prouver. Parce que quand tu allègues quelque chose, il faut amener des preuves. Alors, nous devons cultiver l'amour, collaboration, harmonie, fraternité, surtout pendant cette période complexe. Parce que si nous restons dans des intox, nous risquons de fragiliser la sécurité de notre pays. Nous risquons de jouer les jeux de l'ennemi. Parce que c'est ça l'arme que lui utilise, c'est ces. Alors, je peux conseiller aux acteurs politiques congolais, je peux conseiller aussi à la population congolaise d'être prudent par rapport aux intox, parce que ces actes sont condamnés par la loi. Il ne suffit pas seulement de les dire, mais il faut aussi les prouver. Quand tu portes atteinte à l'honneur d'une personne, ça les prouver, ça s'appelle imputation dommageable. Et lorsque tu dénonces quelque chose devant l'autorité judiciaire contre une personne sans soubassement, ça s'appelle dénonciation calomnieuse. Et c'est puni par la loi congolaise. Là, je parle du code pénal congolais, article 74 et 77. Donc, il est temps que nos acteurs politiques de revenir à la raison et d'abandonner des antivaleurs. Et faire la politique, vous êtes des adversaires, vous n'êtes pas des ennemis. Ce n'est pas à chercher à nuire aux autres que vous pouvez vous faire une santé politique. Et non, nous devons faire la politique comme des responsables et non comme des brigands et comme des barbares. Parce que nous avons l'impression de constater que à chaque fois, on ne sait pas recadrer nos acteurs politiques, nos partisans. Et quand on leur donne la responsabilité, gouverner, président de la République et gouverneur, on leur donne une responsabilité. Nous constatons de barbarie et ça déshonore l'État congolais. Alors, il est temps d'encadrer nos partisans. Il est temps que nos acteurs politiques reviennent à la raison pour qu'un jour où on va leur accorder une responsabilité, qu'ils soient à la hauteur d'assurer cette responsabilité avec de bonnes valeurs et non des antivaleurs. Parce que ce que vous appelez aujourd'hui laboratoire, vraiment, je vous décourage d'utiliser de telles techniques pour nuire ou déstabiliser d'autres partis. Il faut avoir des arguments, des rhétoriques, des démonstrations, des actes qui peuvent prouver votre supériorité ou bien connaissance ou bien compétence par rapport à l'autre et non à fabriquer des mensonges, des insultes, des montages inutiles pour nuire à cette personne. Je pense que ce n'est pas une meilleure façon de faire les choses. Mais aussi, quand je parle des antivaleurs, je vois aussi des fanatismes aveugles. Tu peux voir que comme moi, je suis de RCD KML, n'est-ce pas? On peut parler de mon autorité morale. Automatiquement, au lieu d'écouter d'abord, de comprendre la préoccupation de l'autre, et comme on a cité directement mon autorité morale, donc je serai agité, je dois chercher à répliquer. Non. Il faut d'abord examiner, écouter et voir comment on peut répondre. Mais ce que nous appelons fanatisme aveugle nous pousse aussi dans des intox. Donc,
Comme on a dit, votre autorité morale a fait ceci. Et comme tu es de ce parti politique, tu dois chercher aussi à répliquer, à évoquer n'importe quoi, sans tenir compte, sans vérifier les allégations, et vous tombez aussi dans des intox. Voilà, il est temps qu'on puisse revenir à la raison. Les intox, les antivaleurs, ça ne peut pas nous faciliter, ça nous expose davantage. Il est temps de renoncer et d'abandonner, surtout de cultiver l'amour, la considération, l'harmonie, et ça sera une bonne chose. Ça va nous permettre aussi de surmonter et de vaincre l'ennemi. En ce qui concerne la population, je leur recommande d'être prudents. D'être prudente, pourquoi, monsieur le journaliste? Lorsque vous recevez des informations, n'est-ce pas, au niveau des réseaux sociaux, prenez soin de vérifier d'abord la source de l'information. Et si vous constatez que c'est une source qui n'est pas crédible, ce n'est plus important pour vous de faire quoi? De partager de telles informations. Et si vous avez des convictions que c'est une source crédible et fiable, là, vous pouvez partager. C'est ce qu'on appelle information. Mais lorsque vous partagez quelque chose sans maîtriser la source ou la crédibilité de cette source, ça s'appelle désinformation. Parce que vous ne maîtrisez pas l'origine de cette information-là. Et ma crainte est que vous puissiez tomber aussi dans des intox. Parce que même si ce n'était pas vous l'auteur, mais vous aviez partagé, donc vous participez à cette imputation ou apportant atteinte à l'honneur de cette personne qu'on a soit insulté, soit on lui a imputé quelque chose dont il n'est pas auteur. Je dirais qu'avant de partager les informations, prenez soin de vérifier la source de cette information. Prenez le temps de discerner, de méditer sur l'information, de vérifier si cette information est vraie ou est fausse. Je pense qu'en faisant cela, nous allons combattre et décourager cette pratique-là des intox chez nous à l'est de la RDC.